Côte d'Ivoire, Damana Picasse, proche de Laurent Gbagbo, condamné à 10 ans de prison. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI a été, entre autres, reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour le moment, aucun mandat de dépôt n'a été émis. Cette décision était très attendue à quelques mois de l'élection présidentielle. La justice ivoirienne a condamné à 10 ans de prison Justine Koua et Damana Adia Picasse, respectivement secrétaire général adjoint et second vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la formation politique de Laurent Gbagbo, mercredi 12 février. L'un et l'autre ayant manifesté leur intention de faire appel de leur condamnation, ils sont ressortis libres du tribunal de première instance d'Abidjan. Poursuivis dans 2 dossiers distincts devant le tribunal de première instance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Justine Koua et Damana Adia Picasse ont été condamnés à une même peine de 10 ans de prison entre autres, mercredi 12 février. Actuel secrétaire général adjoint du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, Justine Koua a été reconnue coupable de trouble à l'ordre public et des incitation insurrectionnelle, dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Second vice-président du Conseil stratégique et politique de cette même formation, Damana Adia Picasse écope lui, en outre, d'une peine de 10 ans de privation de ses droits civils et de 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire sauf dans son département de naissance pour atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs, et complot contre l'autorité de l'État, dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo Kouté, en 2021. Nous allons continuer la bataille. Dans les 2 cas, le tribunal a suivi l'essentiel des réquisitions du parquet même si, la semaine dernière, le procureur avait requis une peine de prison beaucoup plus lourde à l'encontre de Damana Picasse 20 ans afin qu'un message soit lancé à ceux qui ont décidé de mener ces actions. Oumar Bramon Koné avait notamment expliqué que ce dernier était le financier de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Leurs avocats ayant annoncé leur intention de faire appel d'une décision qu'ils qualifiaient injuste et les 2 condamnés sont ressortis libres du tribunal, entourés de plusieurs responsables politiques du PPACI qui, eux non plus, ne cachaient pas leur amertume. Les condamnations à qui ont été prononcées sont des condamnations politiques. Nous allons donc continuer la bataille avec nos avocats jusqu'à ce que l'on ait gain de cause, a ainsi déclaré par exemple Sébastien Dano Djédjé, le président exécutif du parti de Laurent Gbagbo.